Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire sur la chaîne. J'ai dû le faire 2 fois peut-être à tout casser quand j'avais ouvert des cartons de coffre des joueurs. Vous savez, le concept où on sait pas, on commande un truc, on sait pas ce qu'il y a dedans, des jeux qu'on ne connaît pas. Et là, c'est pas ça. Là, par contre, ce n'est pas le cas. C'est une petite commande, hein, voilà, avec quelque chose dedans à laquelle je ne m'attendais pas. Oh oh, ça tease. C'est un petit peu le but de la vidéo, hein, c'est de faire à la fois un unboxing. Alors, on va pas passer en détail le matos du jeu, machin, truc. Non, ça, c'est pas mon délire. Je suis pas très fan d'ailleurs hein, des open the boîte à la base. Je trouve pas ça hyper passionnant, c'est mon point de vue. Après, je comprends complètement que certains apprécient la chose, et j'avais d'ailleurs même laissé un message sur l'onglet communauté de la chaîne. J'avais dit, bah, qu'est-ce que vous pensez des Open the Box, les amis? Et j'ai eu quelques réponses variées, c'est marrant, j'ai eu tout, j'ai eu du ouais, ouais, c'est bof, hein, ou du bah, moi ça m'intéresse, quand ça parle par exemple de cartes notamment, des jeux basés sur les cartes, c'est intéressant de voir ce qu'il y a dans les boîtes, etc., de se faire une idée et de commencer à anticiper, grosso modo, les optimisations, la construction de deck, etc. Donc chacun a son point de vue là-dessus. Je comprends totalement le point de vue de chacun, j'ai aucun problème avec ça. Mais et je vais pas d'ailleurs m'éterniser là-dessus. J'ai quelque chose à vous raconter, moi, à propos de cette boîte, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, de toute façon, hein, c'est totalement pour ça. C'est une boîte qui est un peu spéciale. Vous avez vu le teaser, là, je suis en train de teaser la chose, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va montrer? Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On sort la grosse boîte. Ouah, c'est pas si lourde au final. Je fais semblant, j'ai bien rembourré le truc, mais elle est pas si lourde que ça. Alors oui, effectivement, c'est une boîte qui vient de chez Philibert. Moi, j'ai aucun problème avec eux, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien se la jouer. Ouais, Philibert, ça ne coûte pas se modder, etc. Ouais, ok. Bancal. Moi, j'ai aucun problème avec eux, je les aime bien, tout va bien. Je fais d'ailleurs partie de ceux qui ont demandé un lien d'affiliation. Si vous voulez me faire plaisir et que vous commandez chez eux, n'hésitez pas, hein. Dans les commentaires de mes vidéos, il y a toujours un lien vers leur site, comme ça, où ça vous change rien à votre vie. Et de mon côté, ben, ça me fait un petit pourboire, donc c'est... voilà. Et alors ça me fait marrer, je fais une parenthèse comme ça avant d'aller plus loin. J'avais vu quelqu'un qui avait posté en direct sur un live de Philcas, qui avait dit ouah, c'est abusé, le nombre de youtubeurs maintenant qui ont un lien d'affiliation Philibert. Hein. Alors je comprenais pas trop la teneur de sa remarque, si c'était histoire de dire quelque chose, de protester contre quelque chose, parce qu'il était dans l'ambiance Philcas, et je sais que Philcas, il aime bien jouer le poil à gratter dans l'univers du jeu. Donc j'ai pas trop compris la remarque de cette personne. Moi, pour ma part, ça fait quoi? Ça va faire... Bah, je me demande, ça fait pas 2 ans d'ailleurs déjà que j'ai le lien d'affiliation, le temps passe tellement vite, et au final, en 2 ans de temps, allez, si j'ai réussi à accumuler 150 balles de cagnotte, c'est bien, hein, quelque chose comme ça. Vous voyez, 150 balles, ben, ça peut être un beau carton de jeu, mais au bout de 2 ans. En fait, il faut imaginer comme toute l'énergie hein, qu'on dépense pour faire ce genre de vidéo et en faire partager. Alors, je sais que personne m'a forcé à le faire, hein, donc je pleure pas, hein, tout va bien. Mais c'est juste pour donner une idée à cette personne. Je ne sais pas si elle passera par ici et qu'elle m'écoutera ce que je viens de dire. Mais bon, on partage une passion, c'est aussi du temps, c'est aussi des sacrifices du coup, parce que c'est du temps. Et donc avoir un petit retour qui est maigrichon, hein, franchement très maigrichon par rapport au temps investi. Voilà, franchement, c'est toujours bénéfique. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour ouvrir cette boîte. Donc, ce que je vais ouvrir, c'est quelque chose. Je vais dire après pourquoi c'est rigolo. Voilà. Vous allez voir. Qu'est-ce qui est dans cette boîte? Alors, ce que j'ouvre, je galère à parler, c'est. Ça va teaser parce que ça veut dire que je vais faire ça sur la chaîne. Hein. Ce que vous allez voir, c'est ce que je vais faire prochainement sur la chaîne. Alors bien sûr, il y a toujours le Gloomhaven de prévu, etc. etc. Il y a toujours les demeures de l'épouvante, hein. J'ai prévu de faire des vidéos. La suite de Flamme Rouge, hein, il me manque toujours 2 courses à faire. Tout ça, c'est prévu, hein. Il n'y a pas de problème. C'est juste que ça prend le temps, parce que c'est de l'énergie, vous le savez, la suite de Pandemic, Legacy, Exceline. Et la suite de Mother's Embrace. Il y a beaucoup de suites, hein. Il y a beaucoup de trucs d'ouverts. Il va falloir fermer quelques tiroirs, parce que ça commence à être le bordel. Et bah, vous avez déjà vu un petit indice. Voilà ce qui va arriver bientôt sur la chaîne. Oh, une bébête. Un Cthulhu.
Death May Die. C'est dingue. Un jeu de Rob Davio et Eric Lang. Donc Toulouse Death May Die, l'anecdote là maintenant, c'est que c'est marrant, il y a quelques jours, je faisais un live. Alors, il était prévu qu'on joue avec Céline sur Twitch en direct, et on a eu on va dire un changement de programme de dernière minute qui a fait qu'on n'a pas pu jouer. Mais nous avons quand même assuré un live, plus dans un registre blabla, donc on discutait avec les personnes qui étaient de passage sur Twitch, qui sont toujours adorables, qui viennent, on papote, ça pose des questions, ça répond dans les deux sens, c'est cool. Et le sujet de fond de ce moment de discussion, c'était de construire une liste de Noël, ce que j'avais déjà fait l'année dernière pour la chaîne. Alors, vous savez, j'avais fait une liste de Noël en disant, bah tiens, c'est ce que j'aimerais bien avoir de la part de Papa Noël si je devais faire une liste maintenant. C'est toujours sympa, ça donne des idées à ceux qui sont un petit peu, on va dire, à sec, niveau idée, ou des idées de cadeaux à d'autres personnes pour des personnes qui passeraient par ici sur la chaîne. Et je voulais refaire le Réalité Expérience, donc bientôt vous aurez une liste de Noël par Jacques Seller, une double liste, hein, une liste d'idées de cadeaux à faire à mon entourage, et donc pourquoi pas à votre entourage aussi, et une liste de ce que j'aimerais pour Papa Noël, sachant que j'ai quand même des envies qui ont bien changé, ça a vraiment évolué entre le Noël 2020 et le Noël 2021. Et donc là où je veux en venir par rapport à Toulouse Death May Die, c'est que c'est rigolo, parce qu'en discutant et en demandant aussi des conseils aux copains qui étaient là sur le chat, il y arrive à un moment donné où quelqu'un m'a dit, bah, et Toulouse Death May Die, qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as pas ce jeu? Ça pourrait être cool pour toi. On reste dans un univers Lovecraft, etc. T'aimes bien, en ce moment t'en fais pas mal, c'est cool. Et puis en plus c'est assez punchy, quoi. C'est un truc qui pourrait te plaire. Et là, dans ma tête, je me dis, mais oui, mais ce qu'ils savent pas, ce que je l'ai, il est là. Et là, c'est juste que je l'ai pas encore sorti. Donc je faisais style de rien. C'est genre, ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ah ouais, ça me plaît bien. En plus, c'est du Eric Lang, etc. C'est cool. Ah, allez, tiens, je vais mettre dans la liste. Mais en fait, pas besoin de mettre dans la liste, il est là. Voilà. Donc, tout le neuf médailles, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Je vous montre tout de suite. Parce qu'il y a un truc qui cloche en réalité. Je reçois la boîte. Ok, super. Ça, attendez le jeu. Mais regardez, il n'y a pas le plastique autour, le fameux cello. C'est quand même louche. Mince, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc j'ouvre la boîte. Voilà ce que je vais faire comme ça devant vous. Hop, belle boîte. Alors, entre parenthèses, ce qui est marrant, c'est que le jeu, je me suis pas du tout intéressé aux règles. J'ai essayé de regarder une partie ou deux sur internet quand même avant. C'est du gros, hein, c'est du gros jeu. On part pas comme ça avec son sgag et son couteau. Hein, j'adapte un petit peu l'expression pour que ce soit un chouïa moins gras, mais bon, ouais, quand même. Et je me dis, mais ça reste le délire Cthulhu. Il y a de belles petites figurines. Alors, pas toutes, mais il y a des belles quand même. Mais c'est un jeu d'Eric Lang. Alors c'est aussi un jeu de Rob Davio. Mais je connais pas Rob Davio, je sais pas ce qu'il a fait. Il a peut-être fait des gros trucs, mais bon, moi ça m'échappe. Eric Lang, j'adore cet auteur. Vraiment, Eric Lang, si je devais faire un top d'auteur, lui il est dans mes préférés, c'est certain, il est vers le haut du panier. Et donc pourquoi pas, tiens, Eric Lang dans une espèce de jeu un peu zombicide. On va pas réduire à ça, c'est pas exactement ça. Dans le sens où c'est punchy, quoi. Hein, ça y va, ça se lâche bien. Et donc, ouais, je reviens à mes moutons. Donc j'ouvre la boîte, qui est déjà ouverte en fait, qui est déjà déballée. Je me dis, mince, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ouvert, ok, il a l'air de rien manquer. Et tout va bien. Livre de règles en français, tout va bien. Ok. Bon, c'est pas déballé. Alors quand je dis que je vais faire un open the box, tiens, on voit par reflet, on voit l'appareil photo là au-dessus. Quand je dis que je vais faire un open the box qui est pas vraiment un open the box, franchement, je vais pas me faire chier à tout retirer, etc. et vous dire, ah oui, les jetons sont d'une bonne qualité, grammage, on va dire 190 mm et tout. Oh, ça va tenir dans le temps, c'est sûr. Ah oui, non, j'en sais rien. Je sais pas si ça va tenir. Et franchement, je m'en fous. On va pas parler de ça. Moi, ce qui m'intéresse, regardez, c'est que mince, qu'est-ce qui se passe là? Bon, tout est bien rangé, tout, pas de problème. C'est Vastigateur, ok, il y a tout, il y a des cartes, c'est pas déballé, hein. Vraiment c'est neuf. Et ça là, c'est quoi ce délire?
C'est peint. C'est peint. Ma boîte est peinte. Vous vous rendez compte? Ma boîte est peinte. Et là, c'est fou. C'est ça qui est fou. Je vais vous montrer ce qui est peint. Je vais vous montrer comment c'est peint. Vous allez voir. On va se marrer. Alors, je dis on va rigoler. En réalité, on va pas rigoler. Enfin, pour ma part, j'ai vu la figurine, j'étais plutôt stupéfait. Et d'ailleurs, lui, il a pas rigolé de nous. Hein. Le fameux mystérieux Oompa Loompa qui s'est chargé de ça, il a pas rigolé de nous. Ah, parce que c'est pas moi qui ai peint. Alors ça, c'est clair que c'est pas moi qui ai peint, c'est sûr. Alors, pour la présentation des bébêtes, les noms, franchement, je les connais pas par cœur, même si c'est des noms qu'on croit souvent dans les jeux estampillés Arkham. Là, comme ils ont des allures un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les horreurs Arkham, dans les demeures d'épouvante, etc. C'est peut-être un vampire stellaire ou un truc comme ça, d'ailleurs. Pas sûr, je sais même plus. Et regardez-moi la figurine, franchement. Regardez-moi ça. Alors je sais qu'il y a toujours un petit effet trompe-l'œil, on est en vidéo, c'est pas... Mais c'est superbe, quoi. Cette bestiole, et ce truc, là, je vous garantis, c'est pas mon niveau de peinture, c'est bien au-dessus. Vraiment, c'est bien au-delà. Une belle petite bestiole, et ça donne pas envie de jouer, ça. Quand vous voyez des choses pareilles, on va la mettre là pour l'instant. Donc j'ai réglé la focale de manière à ce le point de manière à ce qu'on la voit bien ici. Donc si je la pose, c'est flou, bien sûr, vous voyez bien le truc. Regardez-moi ça. Hein. Regardez-moi cette bestiole. C'est magnifique. Hein. Enfin, c'est magnifique et c'est moche en même temps, parce que c'est des grosses bébêtes d'Arkham, mais... Vous voyez ça? C'est de la folie pure. Vraiment, c'est de la folie pure. Alors c'est pas fini, hein, il y en a encore deux derrière qui se cachent. Vous voyez, ça c'est des meneuses de revue, avec les plumeaux qui vont bien. On va prendre... Alors ce sont les mêmes, hein. Je vais... hop, vous montrer celle-ci. Je me demande si c'est pas eux. Non, c'est pas les vampires stellaires, ça. Hein. Et ouais, les couleurs, j'adore. Je suis fan. Ce genre de coloris, là, je suis fan. Il y a un côté un petit peu kitsch, mais alors c'est pas du tout... c'est pas dans l'exagération. Au contraire, c'est vraiment bien dosé. Je suis convaincu avec des couleurs... Alors, je suis fan des styles rétro US, un peu, vous savez, genre les grosses banquettes dans les cafés 50s, etc., etc., bien turquoise, rose, bleu très clair, j'adore ces trucs-là. Et là, je trouve qu'il y a un petit rappel de ce style de couleur sur ces figurines-là, et c'est pas fini. Admirez-moi cette belle brochette d'investigateur. Est-ce que ça donne pas envie de les jouer? Voilà, c'est terrible. Regardez-moi ça. Vous avez le Rasputin. Rasputin, autant la figurine de base, je la comprends pas. Elle me fait triper parce que c'est Rasputin et je trouve que le personnage est vraiment fascinant. Mais qu'il a comme ça que ce flamme. Vous avez pas envie de jouer quand même là? Regardez-moi ce perso là. Vous avez pas envie d'être joué ça? Un mec comme ça? C'est énorme. Ouais, avec sa hache là, elle est trop quoi. Elle est trop. Ah, je vais pas tout sortir parce que le but c'est de pas faire une vidéo de 50 minutes. Elle fera peut-être 50 minutes quand même d'ailleurs. Je sais pas combien de temps elle fera. Et merde quoi. Vous avez déjà un aperçu, ça n'a pas de la gueule ça, c'est fou hein. La petite Charlie de Stephen King là, enfin, elle s'appelle la gamine je crois dans le jeu. Je sais pas d'où... Un passé obscur, etc. On n'en sait pas trop. C'est le truc classique des histoires comme ça. Et oui, elle a un sombre passé. Nul ne sait d'où elle vient, etc. Mais elle botte des culs, ça on le sait. Et non c'est top, quoi. Des investigateurs comme ça, c'est... Et moi, je suis là derrière avec mes petits gus demeure d'épouvante. J'en chie. Là, on dirait que c'est fait d'une facilité déconcertante. C'est... abominable. Hein. Et là, alors ça c'est des byakis je crois à droite. Hein. Je crois que c'est des byakis. Ça c'est ceux-là. Ça, il me semble que ce sont les byakis, si je dis pas de bêtises. Regardez-moi la gueule des ailes. C'est fou. C'est fou. Ah là 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 là. Ah, je vais jouer avec ça, ça va être terrible. Ça va être complètement terrible. C'est c'est génial. Hein. Vous rêveriez pas, vous, de recevoir une boîte de jeu avec figurines et des figurines qui sont déjà peintes comme ça? C'est de la folie. De la folie pure. Mais vous savez ce qui est génial en fait dans l'histoire? Ce qui est génial. Alors, je pense que c'est même pas fini. Il y a encore une boîte derrière. Bah oui, encore une boîte.
C'est Noël. C'est Noël avant l'heure. Alors, on a tous les cultistes, là. Vous savez, ils chantent... Il y en manque un, tiens. Ils sont 6, hein, moi, Village People, là. YMCA. Là, ils sont en train de faire le Y. Là, ils font le Y. D'ailleurs, les cultistes sont lensois. Hein. Fans du RC Lens, hein, qui font une belle saison de foot actuellement. Et les cultistes avec des bouquins, ceux-là ne sont pas analphabètes. Et je regarde beaucoup en dessous de la webcam parce que je regarde le retour pour que vous ayez une image un minimum nette quand même. De la petite bébête qui ressemble à de la goule. Goule, loup-garou, goule. Non, ça va être de la goule, ça. Non, c'est l'éclate. Hein. C'est complètement l'éclate, ça. En bleu comme ça. C'est super, des couleurs qui se distinguent. Au loin, on sait quel type de créature c'est. C'est propre, c'est soigné. Mamma mia, hein, comme dirait l'autre. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let we go. Ah ouais, let we go, là. Let we go bientôt. Hein. Parce que ça, c'est l'éclate. Et ce qui est vraiment l'éclate, c'est que... des filles comme ça, je peux même les sortir sur un Horror Arkham 2e édition. En fait, qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser des figurines pour représenter des pauvres... des monstres qui sont initialement représentés par des pauvres carrés de carton où il y a juste un dessin dessus. Merde, quoi. Sur les figs, sur les bestioles, ça a de la gueule. Comment ça, mais carrément de la gueule. Et les grands anciens, parlons-en. Bah oui, parce que les grands anciens aussi, ils sont peints. Tout le monde est peint. Il n'y a pas d'exception ici. Tout le monde est peint. Hein, que ce soit la garde rapprochée de Astur, hein, parce que là, on est sur la boîte Astur. Donc, je le redis, hein, je parle pas du matos en termes de pions, etc., machin, les cartes. On s'en fout, hein. Quand on voit la gueule des figurines, on se fout du reste. Limite, on pourrait jouer à faire de la guéguerre, à faire Papa t'es mort, voilà, c'est... Les figurines sont tellement belles. Donc on a une espèce de cultiste avec des mitraillettes, Thompson, TMP, machin, je dis n'importe quoi, je connais pas. Mais non, si c'est classe au possible. Et puis, cette figurine-là, qui laissait... attention, là. Je suis fébrile, hein. Sans, je suis fébrile. Qui laissait un peu dubitatif au niveau de la sculpture. C'est pas la pire. Hein. La pire, ça sera Cthulhu que je vais vous montrer juste après. Et en fait, c'est cool. Hein. C'est cool. Élégant, regardez-moi ça. Oh là là là. Les tentacules. C'est une horreur à peindre, hein, ces bazars-là. Enfin, c'est une horreur. Dans le sens, c'est chiant. Pour en avoir fait avec mes vampires stellaires de Demeure d'épouvante il y a pas longtemps, quand il y a plein de protubérances comme ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant à peindre. Et là, c'est classe. Hein. Ce qui est organique, là, en dessous, là, un rouge foncé, vif par endroits, parce que éclaircissement oblige, pour montrer que tout n'est pas lisse, hein, tout n'est pas de la même couleur partout. Ça, c'est une espèce de dégradé, là, vert-bleu sur les tentacules. Le roi en jaune, qui est jaune, d'un jaune un peu sale, là, comme ça, un jaune Travo, hein, un jaune Travolta. Oh là là, c'est bon. L'homme sans visage. Pas de visage, Astur. Ah non. Enfin, il y a un visage, mais un peu défoncé, quoi. Il s'est fait croquer par un alien ou un truc comme ça. Non, mais bon, c'est classe. Hein. Vous posez ça sur votre plateau, quand il n'est pas flou. Voilà, comme ça. Ah, ça calme. On n'a pas envie qu'ils viennent, parce que on sait que ça va être la fin. Et le gros Cthulhu, eh ben, il est de la fête aussi. Je l'avais dit juste avant. De toute façon, il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais il est de la fête. Et là, le seul regret, attention, pas regret du tout vis-à-vis de la peinture. La peinture, elle est chouette du début à la fin. J'ai rien à dire. C'est la figurine, mais j'en avais déjà parlé sur une vidéo. Il y a son pote d'ailleurs, hein, son mini-pote, là, espèce de mini Cthulhu. Et voilà, c'est... Observez ça, hein. On va observer ça. Regardez-moi, c'est deux... Allez, un par un, chacun son tour. Un petit Cthulhu, il veut... je sais pas trop comment on appelle ce genre de bestiole, là, qui est... Imitation Cthulhu. Espèce de Cthulhu du pauvre. Mais bon, toujours efficace, hein. C'est bien vert, bien vilain, bien dégueu, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, on a le gros Cthulhu. Alors, j'aime pas la sculpture de la figurine. Parce que je trouve qu'il est trop pâteau, avec des petites ailes comme ça fait Aikiki. J'aurais préféré l'inverse, mais ils ont voulu se démarquer, à mon avis, vis-à-vis de la sculpture, ils ont voulu se démarquer de ce qui existait déjà dans les jeux, on va dire, des marques concurrentes, appelons-le comme ça. Et donc voilà, ils ont tenté le coup comme ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de cette version-là de Cthulhu.
J'en fais pas partie en tout cas, mais là, et la peinture est quand même efficace, hein. Rien à dire là-dessus. Franchement, le Oompa Loompa qui m'a fait ça, superbe cadeau. C'est Noël avant l'heure. Vraiment, c'est mon anniv et Noël en même temps avant l'heure. C'est génial. Bon, c'est super génial. Donc, j'aimerais bien savoir qui c'est pour pouvoir le remercier platement. Et je ne saurais jamais. Et vous voulez savoir le pire dans tout ça? C'est que ce filou, cet illustre Oompa Loompa inconnu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce qu'il m'a fait. La suite, elle est là. Je vous le donne en mille. On va regarder la boîte. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et c'est exactement la même chose. La boîte n'est pas sous cello. Je l'ouvre. Et qu'est-ce que je découvre? Des tuiles de lieu, mais ça, c'est pas le plus important. Mais c'est la même. C'est peint, encore une fois. Et c'est super bien peint. C'est dingue. Et ça va me rendre chèvre des bois, ça. C'est fou. Là, c'est reparti pour une brochette de nouveaux investigateurs. On en a quoi, une dizaine? Ils sont 8. Ouais, c'est ça, 10. Il y a les deux là-bas. Avec des copains. Je sais pas si c'est encore des espèces de goules un peu différentes ou autres. Mais. Oh là là là, le marin, là, In the Navy. In the Navy. Il est là, lui. Hein, c'est propre, hein, quand même. C'est une peinture de rêve, là. Des persos. Non, c'est marrant, je les trouve peut-être dans la globalité un peu plus charismatique, un peu plus rigolo que la saison 1. On voit une espèce d'aventurière avec son fusil, là. Oh, le fermier, là. Hein. Samwood. Samwood, le fermier, qu'on voit justement dans l'illustration ici. Voilà, excellent. Alors ça, c'est le perso qu'on a envie de jouer parce qu'il nous fait délirer, quoi. C'est génial, hein. Le fermier avec sa fourche, comme ça. On a même Guillaume. Il est là, Guillaume. Dédicace, hein, Guillaume, si tu nous regardes. T'es là, regarde, tu vois. Bon, t'es un révérend, là, un prêtre. Mais, oh, c'est... servant la classe, et puis même les monstres, hein. Les monstres, là, ils attendent leur tour, mais ils attendent leur tour... ils sont un peu à poil. C'est propre, hein. Je vous montre ce qui reste en figurine. Grosso modo, on a cette boîte-là avec, hein. Vous voyez, donc ça fait... c'est tout ça. Je vais vous les montrer un peu plus en détail. Vous voyez, les monstres volants, là, c'est... pareil, hein, c'est nickel. Il n'y a rien à dire, de toute façon. Espèce de maigre sombre de la nuit. Maigre bête. Non. Sombre bête. Sombre... pas un truc genre maigre bête de la nuit ou un truc comme ça. J'ai complètement oublié le nom. C'est pas très grave. Là, on a du tyrannide, pour ceux qui connaissent Warhammer 40 000. Là, c'est... Là, par contre, des fois, on se demande ce qu'ils ont fumé, les mecs qui ont créé les sculptures là, de figurines, parce que... en termes d'apparence, c'est quand même assez loufoque. Les couleurs, j'adore, hein. Le choix de couleurs utilisé par mon mystérieux peintre Oompa Loompa secret, c'est fort. C'est vraiment fort. Là, on a des... oh là, alors ceux-là, espèce de petits droïdes sondes qui sont pas des droïdes, et qui sondent... j'espère que vous ne vous ferez jamais sonder par ça. Les yeux, là, hein, ce fameux effet un petit peu gemme, ce qu'on trouve sur les gemmes, sur les épées. Je sais pas trop si la vidéo leur rend justice d'ailleurs, mais c'est super beau. C'est super bien fait. On a des petits chiens là. Des petits chiens, vous voyez, ils sont deux. Hein. Alors, je vous en montre un seul. Vous voyez, qui fait penser un peu à ce qu'on voit dans Stranger Things, vite fait. Très vite fait. Une espèce de langue un peu tentaculaire bizarre là, c'est... les couleurs, encore une fois, toujours hein, une espèce de rosé et bleu clair comme ça. Ah là là, je suis fan de ça. On a la figurine la plus énigmatique de cette saison 2. Une espèce de pot de fleurs. À quoi ça sert? Nul ne sait. Mais c'est bien pas. Bien foutu. On a le big guy. Ah, lui, c'est pas votre pote. Hein. Lui, quand vous le voyez, vous changez de trottoir. Et ouais, il y a quelques petits problèmes de peau. C'est peut-être mon frère caché. Et on peut pas l'affronter, lui. Il y a le mini Jabba the Hutt. Espèce de larve, là, avec... je vais pas dire à quoi ça fait penser, mais on a tous la même idée.
Et c'est propre, pas c'est propre. C'est bien peint. La figurine, c'est toujours pareil, c'est assez curieux. Mais pour finir pour cette boîte. Un autre toutou bizarre avec deux pattes tentacules, ce qui doit pas être hyper pratique pour courir, mais que voulez-vous? Encore une fois, le choix des couleurs, il est... Je suis fan. Ça fait très pulp. Hein. Je sais pas ce que veut dire pulp d'ailleurs, on le voit souvent pulp. C'est... Je sais pas, pour moi, pulp, j'associe aussi ça à kitsch, dans l'action et kitsch, mais sans se prendre trop au sérieux, voilà, un truc comme ça. Ah, je trouve ça énorme. Vraiment. En Mysterium Palumpa, bah, géré. Bon, et puis tant qu'à faire les choses à fond. Allez. Les deux extensions, on a Yoxotot et la chèvre noire des bois. La folie, pareil, pas sous cello. Vous avez compris la suite. Donc c'est parti pour Yoxotot et son petit copain. Yoxotot, il n'est pas tout seul. Il y a un petit sbire là. Je sais pas trop ce que c'est. Et on dirait un genre de satire, quelque chose du genre. Voilà, peut-être un peu son monsieur loyal. Hein. Il annonce l'arrivée du coup du spectacle. Et puis, paf, hein, voilà. Dites coucou à Yoxotot. Là, il crache des choses. Enfin, la figurine, encore une fois, c'est... On comprend pas trop la figurine, en termes de sculpture, en termes de peinture. On sait que le peintre est au rendez-vous. Hein. Très clairement, c'est... Ah, vous jouez avec ça, vous êtes fou, hein. Encore une fois, j'arrête pas de le dire. Et la chèvre noire qui se terre dans les bois, accompagnée de ses joyeux drilles. Ils ne sont pas des joyeuses dryades, non, c'est joyeux drilles, je sais pas comment ça s'appelle, je vous avoue que... Il est peut-être marqué au dos de la boîte, tiens. C'est quoi? Des sombres rejetons. Ce sont des sombres rejetons. Voilà, un sombre rejeton. Ils sont toute une flopée, ils sont 5, 6, ils sont 6 en tout. Donc c'est l'espèce de sbire, ça garde rapproché. Voilà, encore une fois. Bien la merde pour les perdre, hein, c'est encore plein d'aspérité au-dessus comme ça, c'est infernal, et 6 fois ça. Donc c'est pas une partie de plaisir. Donc vous voyez, encore une fois, chapeau à notre ami peintre mystérieux qui nous a fait un travail de pro. Et voilà la chèvre. La chèvre noire. La voilà. Pareil, c'est d'une beauté. Enfin, encore une fois, et pour finir, parce que c'est la vraie dernière figurine que je vais vous montrer, il n'y en a pas d'autre derrière, il n'y a pas de truc, voilà, c'est tout. Et la figurine, c'est particulier, hein, faut aimer les grosses bébêtes comme ça, c'est pas trop mon truc, hein. Chaque fois que j'ai fait des jeux de figurines, j'ai jamais été très... j'ai jamais vraiment joué des armées de grosses bestioles, des trucs moches, c'est plutôt des elfes ou des trucs un peu plus raffinés. Ou, je dis ça, j'ai joué un peu Skaven à une époque, mais bon. C'était, voilà, il y a pire, quoi, hein, il y a pire. Et donc des grosses bébêtes comme ça n'a jamais été trop mon truc, mais là, quel régal. Hein. C'est terrible, hein, parce qu'il va falloir faire un choix à chaque fois entre Cthulhu. Enfin, Cthulhu, le choix va être vite fait. Cthulhu, ça sera peut-être pas celui qu'on jouera le plus, mais que ça soit entre Astur, entre Yoxotot, la chèvre noire, ah, c'est délicat. Donc voilà, grosso modo, ce que j'ai eu dans la fameuse boîte. Alors, pour finir, on va quand même... on va cadrer là-dessus. Ah oui, pour mieux voir. Ok. Bon. Un peu plus clair comme ça que ses copains. Donc ça, les amis, ce que vous avez vu là, ça annonce du lourd. Ça annonce déjà de la partie, parce que je me vois pas ne pas faire de la partie. Il y en a qui vont être contents sur Twitch, hein, parce qu'on va jouer ça sur Twitch aussi. Hein. Comme on fait pour les demeures d'épouvante, on va jouer à distance. Je vais manœuvrer mes trucs sur la table, et puis ils vont chacun jouer un investigateur. Ils vont me guider. Ce qui est toujours agréable comme moment, c'est des longues sessions de jeu qu'on partage avec ceux qui veulent regarder, et ceux qui jouent, ils jouent. Et ça va leur faire plaisir, mais je ferai mes parties en solo que je mettrai sur YouTube, bien entendu, et c'est fou. Voilà. Donc, alors bien sûr, la conclusion de tout ça, c'est que je vous ai un peu dupé. Bien sûr, j'ai pas reçu les boîtes ouvertes. D'ailleurs, j'ai pas reçu les boîtes tout court. Elles sont arrivées chez mon pote Alarion, alias Louis. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui si vous venez me voir sur Twitch. Vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être vu dans le chat.
Et donc Alarion, c'est un joueur de Warhammer à la base comme moi aussi, que j'avais croisé d'ailleurs à l'époque où je faisais pas mal de tournois. Lui, il en faisait nettement moins, mais on a quand même eu l'occasion de se croiser, on s'est même joué une fois d'ailleurs. Et on s'est retrouvés par l'intermédiaire de Twitch il y a déjà une bonne année et demie, je crois, un an et demi. Et figurez-vous donc que c'est lui qui a peint toutes ces figurines, qui a fait tous ces chefs-d'œuvre, et c'était prévu. Alors bien sûr, c'était prévu. Il était prévu que le jeu arrive. Il m'a fait ça dans un temps record, parce que il a pas mis 2 minutes par figurine. Hein. Vous imaginez bien que ce fut long pour lui. Il a passé un temps considérable. Et encore, il aurait pu passer plus de temps, parce qu'il a, vraiment un excellent niveau. L'objectif, c'était de faire de la figurine à un niveau tabletop. Ce qu'on appelle tabletop, ça veut dire avec un bon niveau pour jouer sur table, mais pas un niveau de concours. Donc là, c'est du... Alors pour moi, ça, c'est presque du niveau concours. Quasiment même. Parce que j'ai pas un excellent niveau, j'ai même un niveau très moyen, très quelconque. Donc pour moi, ça, c'est extraordinaire. Hein. Pour moi, c'est un niveau concours. Lui, il dirait non, pas du tout. Mais après, c'est normal. On voit pas, hein. L'œil pas très averti, il voit pas la différence entre de la top peinture et de la top peinture. Et donc voilà, donc il a quand même passé beaucoup de temps sur les figurines. Et vraiment un grand chapeau à lui. Énorme merci, parce que je vais jouer avec une table qui va être super belle, avec un jeu qui va être super beau, grâce aux figurines. Et c'est génial. Je me demande même d'ailleurs si ça serait pas intéressant de faire une vidéo avec lui pour qu'il commente. En fait, qu'on refasse un petit peu l'Open the Box, d'une certaine manière, et qu'il soit en même temps en direct avec moi, et qu'il commente les figurines, qui disent pourquoi il a peint de telle manière, donner des astuces, des choses comme ça. Là, ça sera... Si on le fait... je risque d'être ridicule par contre moi avec ma vidéo à côté où je vais expliquer mes propres méthodes et mes trucs. ça va être drôle. J'ai peut-être intérêt à faire la mienne avant. Voilà. Bien attendre que les choses se tassent. Et après c'est lui qui intervient, qui va de la sienne et qui explique des choses. Ça pourrait être pas mal, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À voir, à travailler. D'ailleurs, si vous avez la moindre question en termes de peinture, si vous cherchez à vous améliorer de manière vraiment... si vous cherchez à atteindre un très bon niveau, même si vous cherchez à débuter, il est toujours disponible sur le Discord d'un notre copain Alarion. Sur le Discord, donc vous avez le lien en commentaire. Et il est jamais avare de conseils. Il est toujours très, très volontiers à répondre. Donc c'est cool. Donc voilà, c'est marrant. Donc j'en reviens pour finaliser l'anecdote que je vous expliquais plutôt en début de vidéo. Ce qui était rigolo, quand on passait en revue les différents jeux qui pourraient faire partie de ma liste de Noël. En réalité, le soir où j'ai fait ça sur Twitch, en compagnie de Célide, mais elle était déjà plus là quand on arrivait à ce moment-là. Ce qui est rigolo, c'était que c'était ce soir-là, en fait, que Louis était passé à la maison pour faire la livraison. Tiens, regarde, hop, c'est bon, c'est fait, c'est cadeau, tout est là, tout est peint, c'est nickel, tu peux y aller. Donc c'est pour ça que j'avais pas pu jouer et que c'était une excellente raison. C'est génial, c'est vraiment c'est excellent. Donc j'étais là avec le carton qui était juste en dessous en plus. Ils disent ouais bah tiens, avec Toulouse Death Medai, t'y penses ouais. Je venais de voir les figurines un petit peu avant. Je venais de voir à quel point elles étaient géniales. Et je suis style de rien, ouais, un peu détaché, alors que bah non, mais carrément quoi. Toulouse Death Medai, mais ouais, let's go, on y va, c'est parti. Donc vous avez vu, il y a 6 scénars, je crois, par boîte. Il y a 2 saisons, 12 scénars. Donc ça, on a le temps, hein, ça promet. À mon avis, il va y avoir de la vidéo. Il y a déjà toutes les demeures d'épouvante à faire. Je vais pas passer en revue tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, je suis en train de rallonger la vidéo plutôt inutilement. Mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous? Est-ce que la peinture de la figurine est vraiment indispensable quand vous sortez des jeux de figurines? Est-ce que ça vous embête de jouer avec des figurines qui sont pas peintes? Première question. Et puis, vraiment, quelle importance vous attachez à ça? Pour ma part, j'ai de plus en plus de mal à jouer avec des figurines qui sont pas peintes. Hein. Quand je sors des... J'ai la preuve, j'ai encore 2 extensions de Demeure d'épouvante que j'ai pas sorties. On joue pas les persos, on joue pas les scénars. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore fini de les peindre. Pour moi, c'est important. Et en plus, ça motive à peindre, c'est bien. C'est vraiment plaisant. Et puis, franchement, c'est agréable de peindre, on est cool.
On se met pas la pression. On se lève un petit peu quand même, parce qu'on veut que ça soit bien, mais ça détend, non, ça fait du bien, c'est un bon exercice. Et c'est marrant, c'est très instructif, c'est vraiment intéressant. Choix des couleurs, etc. Les techniques, on y va. Il y a tellement de degrés de technicité dans la peinture que, en fait, je pense que nul peintre, même le meilleur peintre sur la planète, il a jamais fini d'apprendre. C'est comme n'importe qui, sur n'importe quel domaine, de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. À part peut-être moi en termes de mauvaise foi. Non, même moi en termes de mauvaise foi, je pense que je peux encore apprendre un petit peu. Allez, j'en termine là-dessus. Donc c'était ce fameux Open the Box, un petit peu de teasing de ce qui va se passer sur la chaîne dans les temps à venir. Et puis je voulais en fait simplement aussi vous partager ma joie d'avoir ça en fait, d'avoir ça à la maison maintenant, de pouvoir jouer. Ah, il va falloir que je m'attaque aux règles quand même. Ne vous attendez pas à une vidéo demain. J'ai quand même du pain sur la planche pour d'autres trucs à faire avant, mais ça va venir. J'espère en faire au moins une avant mon anniversaire, c'est début décembre, le 9. J'espère au moins en caser une avant. Ça serait cool. Ou alors faire ma partie d'inauguration le 9 sur Twitch. Pourquoi pas? Ça peut être ça en fait. Ouais, ça peut être ça mon espèce de cadeau d'anniversaire que je m'offre. Allez, sur ce, j'arrête. Je fais encore durer la vidéo. Je suis bien, je me sens bien, donc j'ai envie de la faire durer éternellement, mais non. Show must go on, il y a d'autres trucs à faire. Des gros bisous, et à très bientôt, à très vite. Salut! J'ai des super figurines! Yes! Belle figurine, ça. Putain, c'est bon. Merci Louis, merci Alarion.